Et oui, il fallait sans doute être vachement naïf pour imaginer tout bonnement que Peter Bosz allait rester du côté de l'Olympique lyonnais ou faire partie de sa famille. En tout cas, le néerlandais n'est plus l'entraîneur de l'Olympique lyonnais et c'est donc Laurent Blanc qui donc prend sa place et devient donc l'entraîneur de Lyon. Alors, avant de parler bien sûr de ce que fera Laurent Blanc, est-ce que c'est l'homme de la situation, est-ce que si comme ça, on va parler justement du bilan de Peter Bosz, on parlera bien évidemment de Laurent Blanc, on parlera également finalement de ce qui se passe dans ce début de saison de l'Olympique lyonnais, pour essayer concrètement d'y voir un peu plus clair et essayer finalement d'essayer de déterminer les causes et comment Laurent Blanc pourra justement y mettre les conséquences et ainsi permettre à Lyon de retrouver son lustre d'antan. Je rappelle bien sûr que Lyon est déjà à quasiment plus de 10 points des places européennes, enfin de la Ligue des Champions, ce qui est quand même énorme, sachant que les points pourraient augmenter beaucoup plus en cas bien sûr de victoire. Certes, il y a eu le match nul de Marseille, enfin la défaite de Marseille, le match nul du Paris Saint-Germain, mais en ce moment, alors je vous en parle, Lille et Lens sont en train de s'affronter. Alors il n'y aura pas d'ailleurs de débriefing de Lille-Lens, parce que je suis un peu ça, vous l'entendez, je parle un peu du nez. Donc, plutôt que d'éviter, voilà, de vous sortir une vidéo, voilà, qui serait pas bonne, voilà, je vous ai préparé ce genre de choses. Bon, allez, trêve de bavardage, on va commencer tout de suite par parler justement du bilan de Peter Bosz. Peter Bosz, donc, qui est arrivé l'année dernière, à l'été 2021. Peter, d'ailleurs, qui a réalisé finalement une sorte de copier-coller finalement des différentes saisons qu'il a fait à Lyon. C'est-à-dire que il a réalisé un bon début de saison, comme l'année dernière, et finalement, eh bien, il a tout de suite, il a tout de suite plongé. Et c'est vrai que la seule différence qu'il y avait entre cette année et l'année dernière, c'est que Lyon ne jouait pas la Coupe d'Europe. Donc on pouvait imaginer que Lyon, eh bien, puisse bâtir quand même dans la sérénité, préparer justement une politique sportive pour essayer justement d'atteindre la Ligue des Champions, puisque je rappelle bien sûr que l'objectif de l'Olympique lyonnais est de se qualifier pour la Ligue des Champions et ainsi de pouvoir faire de la bonne figuration, pour ainsi dire. Et c'est vrai que avec Peter Bosz, on est passé justement d'une saison 2021-2022 globalement décevante, que ça soit d'un point de vue statistique. Peter Bosz d'ailleurs fait partie des entraîneurs de Lyon qui a le ratio le plus décevant avec Silvino, c'est pour dire. Et c'est vrai que du côté de l'Olympique lyonnais, on a malheureusement réussi à atteindre les objectifs de la première saison, avec notamment cette pauvre huitième place, pour ainsi dire. Certes, elle est cachée par notamment cette épopée européenne où Lyon va très loin en Europa League, mais c'est vrai que à ce moment-là, on s'imagine même d'ailleurs le départ, mais finalement, Peter Bosz reste. Peter Bosz, d'ailleurs, voit revenir notamment des joueurs euh, du cru lyonnais, on va dire ça comme ça. Certes, il y a l'Open qui arrive, mais il y a également, notamment du côté de Lyon, les retours de l'Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. Et finalement, si on doit tirer un bilan, c'est d'un point de vue statistique numérique, c'est vrai que en tout cas, ce qui est certain, c'est que la mayonnaise n'a jamais pris à Lyon entre Peter Bosz et donc ses joueurs, puisque 8 place, comme j'ai dit l'année dernière, mais on sentait notamment que dans le jeu, il y avait des moments voilà, où c'était très attrayant, mais moi j'avais le sentiment que Lyon voulait jouer d'une certaine façon, en tout cas les Lyonnais voulaient jouer d'une certaine façon. Et on avait un entraîneur qui voulait imposer une autre façon de faire. Et j'ai l'impression que ça n'a jamais réellement donné. D'ailleurs, on voyait notamment aussi un système qui ne cessait voilà, d'évoluer. On a vu notamment en ce début de saison plusieurs dispositifs pour essayer concrètement de rendre ce système attrayant. Ce qui prouve quand même que Lyon se cherchait, Lyon essayait de trouver des solutions. Et puis, il y avait également, on le sait, c'était pas un secret de Polichinelle, en coulisses, il y avait notamment également des soucis, notamment sur le plan comment on pourrait dire ça, d'un point de vue des coulisses. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne supportaient plus les méthodes de Peter Bosz, et concrètement, ça a quelque chose qui a fortement déplu et qui a donc entraîné ce limogeage
pour ainsi dire. Ce qui d'ailleurs est un peu étonnant, puisqu'on sait que il y a quelques semaines, même d'ailleurs, il y a même pas, je crois que c'était pendant la trêve, si je me souviens bien, ou c'était juste après la défaite contre Lens, ce serait, ouf, je sais plus quand c'est. Jean-Michel Aulas avait pris la parole en accusant justement les médias, en disant voilà, bah, les médias, c'est eux qui justement foutent la merde, c'est eux qui font que malheureusement Peter Bosz, parce que pour Jean-Michel Aulas, si aujourd'hui euh, Peter Bosz était pour ainsi dire décrié, c'était pas à cause de lui, des dirigeants, de tout ce qui se passe. C'était surtout parce que bah, les Lyonnais, eh ben, c'était à cause des médias qui trouvaient que Peter Bosz n'était pas un bon entraîneur, les critiques vis-à-vis de ça, etc. La méthode de facilité. D'ailleurs, il faudra qu'on m'explique pourquoi tu dis que ton entraîneur est un entraîneur exceptionnel, pourquoi pas, qui est quand même celui de l'homme de la situation, tu le confortes, tu dis que c'est les médias, et quelques semaines après, enfin une semaine, une à deux semaines après, tu dis voilà, bah, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc il y a quand même de la part des Lyonnais ce qui se passe. D'ailleurs, je pense que Jean-Michel Aulas, à un moment donné, a eu également des conversations avec les joueurs, et on peut imaginer que Jean-Michel Aulas a eu sans doute notamment quelqu'un qu'il connaît très bien, c'est Alexandre Lacazette, et c'est pour ça que ça a été donné. Après, on va pas se leurrer, le départ de Peter Bosz était quand même un départ qui était globalement... Attendez, je vais mettre le micro comme ça. Voilà. Qui était globalement... je vais pas dire que c'était couru d'avance, ce serait quand même arrogant de ma part, mais il y avait quand même des signes avant-coureurs qui quand même indiquaient que ça semblait indiquer le départ. Parce que on avait vu notamment dans le passé, notamment avec Rudy Garcia, avec notamment Silvinho. Après, on connaît Jean-Michel Aulas. La chose qui plaidait pour Peter Bosz, c'est que Jean-Michel Aulas n'aime pas vraiment licencier. Alors, il y avait un côté aussi, je dirais, financier, puisque bah, quand vous avez des déficits, ce qui est le cas du côté de Lyon, et ben, forcément, et ben, vous faites très attention à ce que vous faites. Et concrètement, c'est ce qui s'est passé du côté de Lyon. C'est-à-dire que Lyon, sans doute, ne voulait pas le vendre. Ça ressemble finalement à ce qui s'est passé avec Claude Puel. Alors, encore une fois, on va pas comparer les deux aspects, mais on a notamment, par exemple, un gros salaire. Donc forcément, quand tu as un gros salaire, tu es amené à peut-être devoir dire, bon, on va le garder parce que voilà, parce que voilà, parce que voilà. Tout le monde n'a pas le budget du PSG, et forcément, voilà ce qu'il en est. Mais moi, honnêtement, avant de parler de Laurent Blanc et de ce qu'il va pouvoir apporter dans cet effectif, avec cet effectif justement, je pense que déjà il s'agit peut-être de faire un bilan, parce que je pense que Peter Bosz ait été, je dirais, comment dire, ait été mis dehors. Bon, à la limite, c'est un entraîneur qui aujourd'hui est en quête de performance. C'était une performance moyenne, voire même mauvaise. Le jeu n'était pas à la hauteur. Je veux dire, il fallait changer quelque chose. Ils ont pris la décision de changer avec notamment l'arrivée notamment de Laurent Blanc. Pourquoi pas? Sauf que on est quand même dans une structure lyonnaise qui est quand même extrêmement, je trouve, fragile. Et ça, je pense qu'il y a quand même de la part des Lyonnais un problème qui est quand même fait dans tous les aspects. Je pense par exemple notamment à l'aspect du recrutement. On a vu que certes, Lyon a fait un recrutement, je dirais, qui voulait s'appuyer notamment sur des joueurs du cru. Je pense par exemple à Lacazette, à Tolisso. Et c'est vrai que si Tolisso ne se blesse pas, ça peut être une bonne chose. Si vous avez par exemple un Alexandre Lacazette qui revient bien, ça peut être une bonne pioche aussi. Sauf que on parle d'ailleurs d'un Alexandre Lacazette qui, aux dernières nouvelles, a été arrivé. Quand il est arrivé, il est revenu, il est arrivé en grande pompe. Quand vous voyez par exemple que Gabriel Jesus du côté d'Arsenal est en train littéralement d'exploser du côté d'Arsenal, bah, on est en droit quand même de se dire que bah, Alexandre Lacazette a sans doute réalisé, alors c'est pas des mauvaises saisons, mais il n'était pas non plus le joueur le plus... Voilà, Arsenal n'a pas souhaité le garder, voilà. Il est revenu à Lyon, et d'ailleurs, souvenez-vous notamment de la conférence de presse
euh, de Jean-Michel Aulas, quand il voit Alexandre Lacazette revenir, on a l'impression que c'est Alexis Sanchez qui est arrivé. Excusez-moi, Alexis Sanchez, quand il arrive à Marseille, on parle quand même d'un homme qui a remporté plusieurs fois la Ligue des Champions. Alexandre Lacazette, c'est un joueur au potentiel intéressant qui, aux dernières nouvelles, n'a pas réussi à confirmer dans un club au standing plus important. Sans manquer de respect à Lyon, mais Lyon, c'était une grosse équipe, mais Arsenal, finaliste de Ligue des Champions, faisant partie quand même des ténors, même si c'est vrai que les dernières saisons ont été décevantes du côté d'Arsenal, on a quand même du côté d'Arsenal quand même une belle équipe. D'ailleurs, pour info, on le voit, Arsenal cette année va plutôt bien, avec notamment des choses. Et ça, il faut quand même le dire, je pense que il y a eu quand même des choses étonnantes, notamment la sortie en trompe, comme pour Tolisso. On parle quand même de même d'ailleurs même pour Corentin Tolisso, où on a vu notamment une conférence de presse, on avait l'impression que Corentin Tolisso, il revenait avec, voilà, c'était littéralement un joueur. Non, non, on rappelle que Corentin Tolisso, il revient avec notamment 2 lourdes blessures avec le Bayern de Munich, où certes il remporte la Ligue des Champions, mais il remporte en ne jouant pas beaucoup. Il y a notamment des choses comme ça. Mais c'est pas non plus une mauvaise. Mais malgré tout, ça reste pas une mauvaise politique sportive parce que on a quand même un joueur comme quand même 2 joueurs qui ont marqué le système lyonnais et qui peuvent apporter quelque chose. En tout cas, enfin, moi, dans l'idée que j'avais, c'était de me dire, ils ont, pour ainsi dire, ils avaient, excusez-moi, il y avait un petit message, j'ai pas trop compris. Ils avaient du côté de Lyon l'optique peut-être de faire ce qu'on appelle une transition, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des joueurs, ils vont prendre des joueurs anciens joueurs, ils vont pour encadrer les jeunes, et à partir de là, tu vas prendre un encadrement plus structuré, mieux placé, mieux mis en place, et à partir de là, on met concrètement ça, et Lyon, dans cette situation, eh ben, fait développer des joueurs, pour ainsi dire. Revenir justement à ce que faisait Lyon avant de faire venir des Paqueta et tout ce qui va avec, repartir sur de la formation, ce qu'ils avaient fait notamment avec, oui je suis enrhumé, hein. Que ça soit par exemple, par exemple du côté d'Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Maxime Godalon, etc., etc. Donc tout simplement Samuel Umtiti. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait eu une rumeur, alors heureusement elle n'a pas été, je pense que ça devait rester, je baisse un peu le son. Ça n'était qu'en état de rumeur du retour peut-être de Samuel Umtiti. D'ailleurs, Samuel Umtiti qui ne joue absolument pas à Lecce. A priori, sa condition physique ne serait pas le plus optimum. Donc, à partir de là, on peut imaginer peut-être voilà, une politique sportive logique. Sauf que, en fait, plus le recrutement il est géré, plus ça va être géré, plus ça va être de plus en plus étonnant. Il va être de plus étonnant déjà par les départs. C'est-à-dire que les départs, on sait... Alors, il faut savoir que le directeur sportif, enfin le directeur du football pour être précis, est Vincent Ponceau. Alors, je rappelle quand même que Vincent Ponceau, c'est un monsieur qui est là depuis des années du côté de Lyon. Il a beaucoup de qualités, hein, on va pas se leurrer. C'est quelqu'un notamment qui est un des bras droits de Jean-Michel Aulas. Et Vincent Ponceau, si je tape Vincent Ponceau du côté de Lyon, donc c'est le directeur général adjoint de l'OL Group. Quand même, si vous allez sur son profil LinkedIn, c'est quand même pas mal. Honnêtement, voilà, on a Foutuni, voilà, tout simplement. C'est quelqu'un qui, c'est le directeur général du football de l'Olympique Lyonnais, mais il a fait plusieurs passages dans le rugby. Il était responsable juridique de la LFP entre 2003 et 2009. Il a par la suite la fonction de directeur général adjoint en charge du juridique des ressources humaines à l'Olympique Lyonnais, et aujourd'hui il est dirigeant général du football. Dans ce que je viens de vous expliquer, on va reprendre, hein. Passage au rugby, ensuite service juridique de la LFP, directeur général adjoint en charge du juridique et des ressources humaines à l'Olympique Lyonnais, et maintenant directeur du football. Dans tout ce que je vais vous expliquer, vous n'avez pas l'impression d'avoir un problème? Je laisse un petit peu les Lyonnais un petit peu réfléchir. C'est qu'en fait, cet homme, avec toutes les compétences qu'il a, en fait, n'est pas un mec du football. Parce que si c'est un... Regardez, on va pas se le... Regardez par exemple le PSG. Le PSG, il faut venir Luis Campos.
Luis Campos, c'est un joueur, c'est un ancien joueur, mais surtout c'est un mec qui est directeur sportif, qui connaît. Alors, ça peut arriver, hein, on peut avoir des ovnis qui peuvent apporter. Sauf que là, on parle bien d'un mec qui va faire des recrutements. Et ça, par exemple, Luis Campos. Premier Pablo Longoria, c'est un ancien du football, il travaille dans le football, il sait gérer le football, il respire le football, etc. Vous prenez Lens. D'ailleurs, ils ont perdu leur directeur sportif, je crois, qui est parti du côté de Nice. Ça, par contre, c'est un petit coup dur. On en reviendra peut-être plus tard. Et du côté de Lyon, ils font venir un administratif. C'est un peu comme si, je vais prendre un exemple tout à fait concret, vous mettiez un secrétaire médical chirurgien. Alors, il y a de fortes chances que l'administratif, quand il va commencer à prendre les seringues, il va se dire, qu'est-ce que je fous là? C'est comme si vous mettiez un gardien de but attaquant. Alors certes, il va peut-être pouvoir faire quelque chose, mais le problème c'est que Vincent Ponceau, c'est pas un directeur sportif, c'est même pas. Donc déjà, première chose étonnante, on met un mec qui n'est pas à sa place. Ça me rappelle notamment, tout simplement, Mathias Binotto, du côté de Ferrari. On fait venir un mec qui le fait devenir président de Ferrari, sauf que ce monsieur, avec tous les potentiels qu'il a, et c'est un bon ingénieur, n'est pas quelqu'un qui est capable de gérer une maison aussi forte que Ferrari. Voilà. Alors on a tous, encore une fois, s'il avait été secondé, alors certes il est secondé par, je crois que c'est Bruno Chéroux, je crois, par Bruno Chéroux. Je crois que c'est Benoît ou Bruno, alors je sais plus lequel c'est, par Bruno Chéroux. Sauf qu'on parle de Bruno Chéroux. Bruno Chéroux, si je regarde bien, je crois que c'est Benoît Chéroux. Attendez, je vais regarder parce que j'ai l'un des deux, hein. Il y a forcément l'un des deux. Si c'est pas l'un, c'est l'autre, hein, je vous préviens. Ah, attendez, je crois savoir. C'est Benoît Chéroux, voilà. Euh, Donc, non, c'est Bruno Chéroux. Voilà, je me disais bien que c'était Bruno Chéroux. Donc, ils ont récupéré notamment Bruno Chéroux dans l'idée pour pouvoir justement le seconder et lui apporter quelque chose. Dans l'idée, c'est pas mal. Pourquoi pas? Je veux dire, le mec a quand même été présent, il a notamment obtenu justement, je crois, son CDES, alors je sais pas trop c'est quoi. Le mec, il a fait quelques petites choses, pourquoi pas? C'est un mec du football. Sauf que il a notamment, en 2017, devenu directeur sportif de la section féminine du PSG. Et on peut pas dire que c'est pas quelqu'un qui a été marquant en fait. Déjà, s'il était, c'est pas pour faire un jour au PSG féminine, mais si les PSG filles, pour ainsi dire, il avait cette capacité de pouvoir réussir quelque chose, des clubs seraient venus le voir. Donc il arrive du côté de Lyon, et il arrive du côté de Lyon avec zéro CV. Alors vous allez me dire, oui mais c'est féminin. Oui mais alors le problème c'est que moi je pars toujours du principe, alors c'est pas sexiste, je veux préciser, le foot féminin, le foot masculin ne se gère pas de la même façon. Je parle pas au niveau financier, je te parle au niveau du merchandising lui-même. Lyon, Paris, etc., ont une attractivité féminine que n'aura pas les hommes. Déjà parce que la France a une attractivité que n'a pas les hommes. Qui a remporté la Ligue des Champions l'année dernière, c'est l'Olympique lyonnais. À un moment donné, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est comme ça. Donc ça veut dire que du côté de Lyon, nous avons, pour les Lyonnais, un, quelqu'un qui a, pour ainsi dire, n'a pas les connaissances. Tu le fais devenir directeur du recrutement. Pourquoi pas? Le problème, c'est que moi, si tu le fais devenir directeur du recrutement, donc il le fait devenir directeur du recrutement le 26 mai 2021, ça veut dire que ça fait déjà 2 ans qu'il est officie. Alors certes, il y avait Juninho qui était là avant, mais il le fait venir. Plutôt une bonne idée. Le problème, c'est que tu le fais venir à... J'ai une question. Qu'est-ce qu'il a à ramener? Hein? Regardez bien. Vous avez cette année, donc a priori, vous imaginez que lui va potasser le recrutement et pouvoir réfléchir à comment mettre en place une structure sportive. Qu'a-t-il ramené? L'opponent, oui, il l'a ramené. Mais je vous demande, qu'a-t-il ramené? Je rappelle que Lyon, à une certaine époque, c'était un recrutement aux petits oignons. Essien, Diarra,
Chris, bon, Sonny Anderson, ça c'est plus tard, Chris, etc. Ça veut dire que Lyon savait trouver le mec, pourquoi? Parce qu'il recrutait en faisant appel à des petits recruteurs de ci, de là. Et, excusez-moi, mais regardez le recrutement de Lyon cette saison. Est-ce que vous avez vu, alors certes, vous allez me parler de l'opponent, mais si vous enlevez l'opponent, qui est une idée plutôt bonne d'ailleurs, il fait des bonnes choses, mais c'est un joueur connu de France. Est-ce que vous avez vu un joueur du côté du Brésil, de l'Amérique du Sud? Un joueur du côté, eh bien, de l'Asie. Alors je sais que c'est un peu exotique. Regardez ce que fait Lens, par exemple. Lens, il y a un joueur qui part, par exemple Doucouré, boum, vous avez un joueur qui arrive. Et Abdoul Samed, c'est plutôt une bonne chose. Je répète une nouvelle fois, avec Lens, ça risque d'être plus compliqué. Donc, au final, il y a de la part de la structure sportive des défauts parce qu'on met des hommes, mais ces hommes ne savent pas vraiment leur utilité. On met un Vincent Ponceau qui n'est pas réellement un homme du football, on le fait l'aider avec un monsieur qui est Bruno Chéroux. Le problème, c'est que Bruno Chéroux n'a pas le CV, n'a pas le catalogue, n'a pas le carnet d'adresse le plus intéressant. Et en plus de ça, tu vois qu'il tâtonne. Parce qu'il ne sait pas comment mettre en place une structure sportive de recrutement. Et quand il y a des problèmes, en plus on sait qu'il y avait des problèmes entre Peter Bosz et Vincent Ponceau, avec notamment voilà, des problèmes de management, clairement. Et concrètement, on peut se demander, bah, je vous le pose la question, on peut se demander, est-ce que l'arrivée de Laurent Blanc va changer quelque chose? Parce que si je vous fais une introduction déjà de 21 minutes 52, c'est qu'à un moment donné, on va parler de ça. Oui, Laurent Blanc est arrivé. Laurent Blanc, c'était déjà le choix de, ah, de Jean-Michel Aulas lorsque Silvino était parti. Il faut savoir que quand Silvino s'en va, il y a un casting qui a lieu, genre une espèce d'entretien d'embauche, si vous voulez. Et en fait, Jean-Michel Aulas veut Laurent Blanc, et il s'avère qu'il décide de choisir, tout simplement, il décide de choisir Rudy Garcia. Parce que Rudy Garcia, il a su mieux se vendre, etc., etc. Donc là, Laurent Blanc arrive du côté de Lyon. Est-ce que ça va changer quelque chose? Moi, vous savez, j'ai un sentiment un peu amer. Alors, encore une fois, Laurent Blanc, moi, dans l'idée, il arrive notamment avec un CV impressionnant, en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur. C'est un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. C'est-à-dire, je rappelle quand même que depuis qu'il est parti, le Paris Saint-Germain n'a jamais joué comme il jouait avant. Souvenez-vous de la dernière saison de Laurent Blanc, on a littéralement la meilleure équipe parisienne sur le terrain. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on enlève ce qui s'est passé à City, d'ailleurs on le voit, les Qataris ont tout remis en cause, et bah tu te retrouves avec un système. D'ailleurs, j'ai pas parlé de l'actionnariat, on en parlera après. Euh, avec notamment l'arrivée de Laurent Blanc, qui lui a fait émerger ses équipes. Dans les moments difficiles, elle a su également il a su faire ce qu'il avait à faire. Et là, il reprend une équipe dont il n'a pas fait le recrutement, déjà. Déjà. Et surtout, bah, du côté de Lyon, déjà, il va falloir qu'il redresse cette équipe. On l'a dit, il fait bien jouer ses équipes. Après, Laurent Blanc, il a toujours été ce qu'on appelle un entraîneur de saison. C'est-à-dire que 2 3 saisons, ça commence à être un peu compliqué pour lui. Mais moi, je me pose cette question, après peut-être un petit peu malsaine, peut-être pour vous, j'en conviendrai, c'est de vous dire, est-ce qu'il est capable de relancer l'équipe? Il a déjà un management très différent de Peter Bosz. C'est plutôt quelqu'un qui reste plutôt en retrait, il a plus tendance à laisser travailler ses préparateurs physiques, ses adjoints et tout ce qui va avec. Lui, il est plus là pour contrôler tout ce qui va avec. Donc déjà, ça, c'est la première chose à dire. C'est quelqu'un qui a tendance à plus à superviser que d'être présent. Ça ne veut pas dire qu'il ne surveille pas ce que font ses équipes. Attention, hein. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, d'un point de vue des choix, fait ce genre de choses. Mais du côté de Lyon, justement, ça va trancher littéralement avec ce qui va se passer. C'est un joueur qui, justement, va mettre dans les meilleures dispositions.
ce qui se passe. Sauf que Laurent Blanc, à un moment donné, il va demander des joueurs. Parce qu'il peut pas, à un moment donné, il va se dire, bon, vous êtes gentil, vous m'avez fait venir, maintenant les circonstances de sa venue, elles vont sans doute passer par la venue de certains joueurs. Et là, ça va poser problème avec tout ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire que si tu as un directeur du recrutement qui fait son travail, mais qui a du mal à faire son travail, je dis pas qu'il est fainéant, c'est pas moi qui le dis. Enfin, Romain Molina, dans sa vidéo, dit que c'est un fainéant. Je ne me mettrai pas de le dire, je le connais pas. Après, vous avez un Vincent Ponceau qui est un rookie dans ce domaine. Et concrètement, vous avez un Jean-Michel Aulas qui est un Jean-Michel Aulas relativement. On le voit, Jean-Michel Aulas, alors c'est pas pour faire un jeu, hein, mais on le voit, il est partant, Jean-Michel. Le président Aulas, aujourd'hui, il est partant. Et c'est pas pour. Alors attention, ça veut pas dire qu'il va nous faire une Cayazo Romeyer, c'est juste que. Bah, d'ailleurs, ça confirme ce qui s'est passé avec John Textor. C'est-à-dire que on a du côté du président Las une envie de quitter l'Olympique lyonnais parce que bah, concrètement, un peu à la manière. Bah, Jean-Michel Aulas, c'est pas Monsieur McMahon. Monsieur McMahon, lui, il dit qu'il voulait rester jusqu'au bout. Lui, il est dans une optique de dire bah voilà, moi j'ai fait ma vie, j'ai profité de ce que j'avais à faire, j'ai fait grandir le club à, à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui. Je fais mes 3 dernières années, puisqu'il est prévu, je crois qu'il reste 3 années, et après, quand il aura les. Et je pense que c'est parce pourquoi ces 3 années, c'est parce qu'il s'est dit, voilà, je mets l'équipe en place, après l'équipe, voilà. C'est pour ça d'ailleurs que Vincent Ponceau a autant de liberté, parce que aujourd'hui, c'est le président Olas qui est littéralement, c'est lui qui gère toute la mayonnaise. Et je pense d'ailleurs que le fait que Bruno Chéroux a eu des difficultés de recrutement influence justement à ce qui s'est passé avec Vincent Ponceau. Donc c'est quand même une grosse, une belle pelote de laine que malheureusement on n'arrive pas à démêler. Et ça c'est quand même problématique. Mais on va dire que, et Laurent Blanc va devoir démêler cette pelote de laine dans cette situation. Surtout que, on rappelle, il n'y a toujours pas cet actionnariat de John Textor. Ça aussi, on va en parler. John Textor, aujourd'hui, Laurent Blanc, est-ce qu'il n'a pas demandé des garanties aussi sur le recrutement? On en revient à là. C'est-à-dire que John Textor, si, à un moment donné, on va vous rappeler ce qui s'est passé. John Textor, donc, on nous a expliqué, John Textor nous explique que, ouais, bon, ça négocie, ça discute. Et il se passe que John Textor a dit, bah finalement, on va encore attendre un peu. Alors Lyon dit qu'ils sont confiants, ça devrait se faire prochainement, etc. Sauf que pourquoi attendre? Est-ce que c'est Lyon qui est trop gourmand? Est-ce que c'est John Textor qui n'arrive pas à lier les fonds? Je rappelle pour votre information personnelle que le budget de Lyon est relié notamment à ce qui va se passer avec John Textor. C'est-à-dire que si John Textor décide de prendre la poudre d'escampette et de dire bah écoutez, démerdez-vous, là ça peut devenir un vrai problème. Peut-être que John Textor aujourd'hui, parce que, excusez-moi, hein, mais regardez tous les actionnariats qui sont arrivés dans le monde du football, en général, quand vous avez, un financement qui va se créer, en général ça va vite. Toulouse, ça allait super vite. Le PSG, quand ils sont arrivés du côté qatari, ça allait très vite. Franck McCourt, ça allait très vite. T'as pas besoin. C'est comme les transferts, hein, à un moment donné. Regardez les transferts. En général, vous avez quelques rumeurs comme ci, comme ça. Et d'ailleurs, on voit notamment avec Milan Skriniar. Milan Skriniar, si tu ne peux le faire, tu le fais. Voilà, ça va signer. En général, mais ça va super vite. En général, un bon recrutement, un bon financement, un bon montant, en général, c'est pas, ça se discute pas. Ça se fait. Et là, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant de voir aussi peu de. Des nouvelles aussi peu optimistes, pour ainsi dire. Donc voilà, un petit peu ce que j'avais à dire sur cette nouvelle nomination. Je pense que Laurent Blanc saura faire ce qu'il a à faire, mais comme je l'ai dit, il va falloir quand même que derrière, il va falloir mettre autre chose. Parce que Laurent Blanc peut pas être. Parce que Laurent Blanc ne peut pas être comment on appelle ça? Le petit la pâte, la pâte à fixe qui pourrait essayer. La pâte à réparer, là, vous savez, la fameuse pâte, là. Quand vous avez une fuite dans votre faux, là. La fameuse pâte que vous bloquez pour essayer de faire en sorte que ça passe. Parce que si vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il suffit de faire et vous avez le problème, il est réglé,
Là, vous vous foutez le doigt dans l'œil, mais tellement profondément que ça risque de faire très très mal à votre œil. Vous allez vous prendre une conjonctivite, les Lyonnais. Laurent Blanc, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une Pochettino. C'est-à-dire que vous allez dire, ah ouais, Laurent Blanc, c'est trop bien, machin. Sauf qu'en fait, vous allez vous rendre compte bah, que c'est pas un magicien, qui peut pas tout faire, et que si derrière ça ne fonctionne pas, je veux dire, les grandes équipes, et je pense que Lyon en est une malgré tous les problèmes qu'elle a eu, Lyon, les grandes équipes, c'est structuré. Alors après, Laurent Blanc peut faire une Eric Ten Hag. C'est peut-être ça aussi que je me dis que ça peut être une possibilité. C'est-à-dire que, souvenez-vous d'Eric Ten Hag. Il arrive à Manchester, Manchester aligne 2 défaites, je crois, et il se passe que il décide de prendre les choses en main, et ça passe. Xavi au Barça. Mais Xavi au Barça, déjà, tu as plus d'entente. Mais par exemple, pour Manchester, on l'a bien vu. Les Glazers, les directeurs sportifs, on ne sait pas trop quoi faire de Ronaldo, d'ailleurs qui a marqué ce soir. Bah, concrètement, ça peut être une idée. Mais du côté eh bien de Lyon, si on met des, pardon de ce terme, hein, des amateurs derrière, devant, au-dessus de lui, bah au final, il peut être le plus grand professionnel du monde, il pourra pas s'en sortir. Il fera sans doute des belles choses du côté de cette saison, il redressera l'équipe, sauf que redresser l'équipe pour au final ne pas apporter plus, ça fait un peu léger. Pardonnez-moi de le dire. Bon, bah voilà, je crois que j'avais à peu près tout dit. Bon, en tout cas, soyons optimistes du côté lyonnais. On n'est pas là pour bien sûr pour être pessimiste. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Si jamais pas en ligne ce soir, tous les ce soir vous pensez à hier, hein. Voilà, clairement. En tout cas, merci à vous tous. Gros bisous et à très vite.